Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le face-à-face. Nous recevons Philippe Royer dans la France dans tous ses états. Philippe Royer qui est l'auteur de Fils de paysan, notre bon sens commun. Bonjour Philippe Royer. Bonjour Perico. Votre livre est un bonheur, il devrait être remboursé par la sécurité sociale. Parce que dans le climat, c'est une excellente idée. Excellente idée. Dans le climat ambiant qui est plutôt crispé et tendu, avec ce accorte de mauvaises nouvelles, j'allais dire, c'est litanie de désespoir, c'est foutu, on est dans la mouise, on va pas s'en sortir, et tout le monde surenchérit pour savoir quelle est la situation la plus catastrophique qui va arriver. Je pense toujours à cette phrase de Schopenhauer: aujourd'hui est mauvais, demain sera encore plus mauvais, jusqu'à ce que le pire arrive. Il s'étonnait que personne ne vienne à ses cours. Et on lit Fils de paysan de Philippe Royer. Votre ouvrage, je veux dire, c'est un cri de bonheur. Ça n'élude pas les problèmes. Ça ne met pas le couvert sur ce qui nous fait mal. Mais il y a plus qu'une lueur, une lucarne d'espoir, en ce sens que vous expliquez ce qu'est le bon sens. Effectivement, c'est peut-être aujourd'hui la valeur qui nous manque le plus. Le bon sens, c'est quoi? Si je me permets, c'est d'abord l'aptitude à comprendre le réel, puis à l'admettre. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? On est complètement d'accord sur ça, et l'objet de ce livre, j'avais écrit un premier livre qui a été S'engager pour le bien commun il y a 3 ans. Bien sûr. Et ce premier livre disait en quoi la somme des individualismes ne ferait pas le bien commun. Et là, Fayard est venu de me demander d'écrire en quoi le bon sens pouvait redonner un élan aux vies et une chance pour le pays. Et effectivement, il n'y a pas de chance tant qu'on revient pas au réel. Parce que dès qu'on revient dans le réel, ce qu'est le sens de l'agriculture, en agriculture, on ne peut pas tricher dans le monde. On peut pas tricher avec une plante. Si on veut qu'elle pousse plus vite, on la déracine. Et donc, il faut revenir dans ce réel pour mieux se projeter. Descartes disait, il parlait des Français, que le bon sens était encore la valeur la plus partagée. À l'époque, il parlait des sujets du roi de France. Est-ce que c'est toujours aussi vrai? Est-ce qu'il y a plus de gens qui détiennent du bon sens qu'on ne le pense? Ou quand même, est-ce qu'on en a moins qu'on en a eu du bon sens? Alors moi, je pense qu'on a vraiment perdu la notion du bon sens, notamment au niveau des élites. Je pense qu'il y a des élites qui ont gardé le sens des choses, mais qu'il y a une part des élites qui a perdu vraiment le bon sens. Et donc, il faut retrouver ce bon sens et cette simplicité. Je dis souvent qu'il était un temps, jadis, où la simplicité était source de richesse. Et aujourd'hui, cette simplicité est devenue source de pauvreté. On dit des gens simples qui sont pauvres, alors que la simplicité doit vraiment venir, parce que la simplicité, c'est quoi? C'est le lien, c'est l'ancrage dans le réel, c'est la capacité à redésirer ce qu'on a déjà, et c'est de revenir au fait que dans la vie, il faut une partie de don, et qu'on va pas tout résoudre avec des impôts, et donc il va falloir faire un pas de côté au niveau de chaque Français. Votre livre, je dis, c'est un guide de l'hygiène de l'existence. C'est un mode de vie, c'est un mode d'emploi de la vie aujourd'hui en France. Alors les premières pages relèvent presque l'image d'Épinal. Je dis ça avec émoi et gentillesse. Et alors, pas une image d'Épinal d'un folklore désuet, celle d'un quotidien simple dont on a le droit et l'envie d'assurer une continuité. Moi, quand je vous lis, je me dis, mais d'abord, je partage ces valeurs, mais je veux que ça continue, je veux que ça dure. Il faut que ça dure et que ça perdure. C'est de quoi je parle dans cette première partie, qui est dans la partie témoignage. Je parle de cette sobriété heureuse, voilà, de cette capacité à vivre simplement dans le bonheur, parce que j'ai eu l'amour de mes parents, parce que on était dans une ambiance qui était saine, on avait beaucoup de valeurs, et aujourd'hui, je pense qu'on a voulu se déraciner de ça, et il faut se réraciner dans ça, parce que dès que vous déracinez un arbre, vous avez plus de fruits. C'est logique. Donc, on a perdu ces notions fondamentales de la vie. Je pense il faut revenir en fin de compte à la vie, et il faut accueillir la vie et s'emparer de la vie. C'est ce que je propose dans le livre à chacun des Français. Vous illustrez de façon très concrète ce que François de Closet a dans son best-seller Toujours Plus, et oui. Vous estimez aujourd'hui que le Toujours Plus est devenu quasiment un mode de vie, avec la consommation, avec ce besoin toujours d'avoir davantage, et qu'on est plus obsédé par la certitude et la garantie d'avoir toujours plus que de se rendre heureux, en se contentant de ce que l'on a.
Ouais, et moi je parle du fait qu'on est là dans la fin de la tyrannie de toujours plus pour aller vers le toujours mieux. Je pense qu'on a été dans la tyrannie de la volonté et de l'avoir. Hein. On pensait qu'il suffisait de vouloir et il suffisait de l'intellectualiser pour arriver à ça. Et je pense qu'on a montré que la limite de ça, l'enjeu c'est d'être à nouveau. C'est d'ailleurs de se refaire présence aux autres, de recréer un lien qui fédère les Français par rapport à ça et qui pas du tout bisounours parce que je propose plein de mesures qui sont d'envergure et radicales. Mais par contre, je pense qu'elles doivent être animées de cet être et de cette capacité à faire avec les autres. Hein. Et on a complètement perdu ces fondements simples, mais pourtant si efficaces. Alors très important, je vais un peu décrypter votre enracinement territorial. Vous êtes né dans un endroit que j'apprécie beaucoup, qui est la Normandie, qui est l'Orne, dans le territoire d'Argentan. Vous êtes près d'Argentan. C'est la plaine de l'Argentanaise. On est entre le Don-Fronté et puis le Pays d'Auge qui n'est pas loin. Oui. L'Orne, c'est le département du Camembert, n'oublions pas. Et il y a évidemment une tradition bocagère forte avec de l'élevage. Vous êtes né vraiment dans un milieu paysan. Je suis né dans un milieu paysan à la frontière de la plaine et à la frontière de la vallée de l'Orne. Et dans ce milieu, c'est un milieu où il y a... Montgarou, c'est bien ça, c'est Montgarou. Montgarou, petite commune de 300 habitants dont mon papa a été maire. Pendant 3 mandats. Et j'ai vu ce sens de l'autre, ce sens de la relation locale. Vous savez, quand vous êtes maire d'une petite commune, vous avez 2 heures de secrétariat de mairie par semaine. Donc tout le reste, ça se passe chez vous. C'est tous ces maires qui sont engagés et qui servent le bien commun. Et moi, j'ai vu ce don de mes parents, et c'est certainement dans ce don de mon père que je trouve aujourd'hui l'énergie de l'engagement qu'est le mien pour revenir à ces fondamentaux et à ce sens-là. Et cette Normandie où mes parents étaient agriculteurs, maintenant c'est mon beau-frère et mon neveu. Et vous expliquez, vous auriez pu hériter, c'est le cousin Maxime qui finalement a pris la suite et c'est un bonheur pour votre famille parce que l'exploitation continue à vivre. Plus beau cadeau pour mon papa qui est décédé maintenant et pour ma maman qui est toujours vivante à 92 ans, le plus beau cadeau pour un agriculteur, c'est qu'il y ait une succession de l'exploitation familiale et que les choses perdurent. Et on a besoin d'être dans une France où on arrête d'abîmer, on arrête de détruire pour faire perdurer. C'était un élevage laitier ou c'était de l'allaitant? C'est un élevage laitier. Et aujourd'hui, Maxime, mon neveu, produit toujours du lait pour le moulin de Carrel. C'est le camembert bien sûr, c'est le camembert au lait cru Nord-Normandie, moulin de Carrel et Jor, qui sont les 2 camemberts de Lactalis au lait cru d'appellation d'origine contrôlée. Et donc, et je vois dans les yeux de mon neveu la fierté que le lait produise un produit haut de gamme. Et je pense que c'est cette notion du terroir. On a oublié le monde rural, on a oublié ces valeurs de terroir. Ces valeurs de terroir ont beaucoup à dire au monde urbain. Votre papa, quand vous étiez gamin, c'était un élevage en vache normande, je suppose? Élevage en vache normande. Et ça l'est toujours? Et ça l'est toujours? Formidable. La meilleure vache du monde, le meilleur lait du monde. Meilleur lait du monde et tout en ayant la modernité de notre temps avec des outils connectés parce qu'il faut vivre avec son temps et comme c'est du lait cru, il y a une exigence d'hygiène qui est extrêmement forte et on arrive à maintenir cette tradition historique et toute cette modernité nécessaire au regard des exigences consommateurs. Vous avez eu un moment une inquiétude pour cette filière de vaches normandes au lait cru? Là, aujourd'hui, on est en train de renormandiser. Les nouvelles normes de l'appellation d'origine défendent l'identité normande sur le lait. Il y a eu une période un petit peu charnière où on pouvait s'inquiéter? Oui, on a eu une phase d'inquiétude et en plus, comme j'ai travaillé pour le secteur de l'agriculture, je l'ai bien perçu. J'ai eu une phase d'inquiétude dans l'hyper-normalisation. C'est-à-dire que moi, j'ai vu la France se bureaucratiser. Vous avez été au contrôle du lait en Mayenne, hein? Attention, vous avez touché le problème de très près. Oui, tout à fait. Je connais très très bien le sujet et je pense qu'il faut réoxygéner notre économie, c'est-à-dire qu'il faut faire confiance aux gens. Je pense qu'on a vraiment raté un truc avec le principe de précaution qui était animé d'une belle vertu, le principe de précaution, mais on a coupé l'envie d'entreprendre. C'est-à-dire celui qui entreprend doit faire la preuve de tout, alors que normalement ça devrait être l'inverse. Les services publics devraient aider tous ceux qui ont envie d'entreprendre. Un camembert, c'est un concentré de bon sens, cher Philippe.
Exactement. Et il faut pouvoir le transmettre, en transmettre la passion, la ruralité. Alors on a un ministre, vous avez vu, un maire d'une petite commune des Vosges, Michel Fournier, va être ministre de la ruralité. Je pense qu'il serait temps peut-être que le pouvoir politique se rende compte que le patrimoine de la ruralité est un trésor. Et je pense que je suis d'accord avec ça. Je crains que plusieurs ministres qui ont été nommés, qui sont plutôt des ministres techniques, et je crains qu'ils arrivent malheureusement tard dans la partie et que la partie soit plus politique que leur technicité. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut bâtir un modèle complètement différent dans lequel on est capable de ramener ses fondements et de se projeter vers demain, parce que la France a beaucoup d'atouts et les Français sont innovants, intelligents, et je suis persuadé qu'on est capable de redresser les choses assez vite. Philippe Royer, on va se retrouver, on va continuer dans le bon sens dans quelques instants, et puis on va continuer à parler de notre France qui a besoin de bon sens. Restez bien avec nous, on est ensemble jusqu'à 14h avec Philippe Royer, auteur de Fils de paysan, notre bon sens commun, paru aux éditions Fayard. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Midi 14h. Sud Radio, la France dans tous ses états. Nous sommes avec Philippe Royer qui a publié Fils de paysan, notre bon sens commun aux éditions Fayard, et qui est un recueil, j'allais dire, d'espoir, de réflexion et d'énergie pour comprendre comment la France a encore les moyens de s'en sortir. Philippe Royer, on écoute un document sonore de 2015 et on le décrypte ensuite, vous et moi. La politique française, c'est quoi? Elle souffre de quoi? Elle souffre justement de pas suffisamment de renouvellement? Ouais, bien sûr. Elle est sclérosée, on est dans l'entre-soi. On voit bien un petit peu autour de nous, dans tous les pays européens ou occidentaux, lorsque une majorité est battue, lorsque le leader de cette majorité est battu, on ne le revoit pas. Il n'y a qu'en France, on revoit réapparaître les mêmes visages perpétuellement. C'était Sébastien Lecornu en 2015 au Tal du Figaro. Vous voyez comme quoi faut faire attention. Faut jamais dire Fontaine. Faut faire attention parce qu'aujourd'hui la technique fait qu'on garde des documents sonores. C'est redoutable. Voilà, monsieur Éric Dupond-Moretti avait dit moi garder ça, non mais vous n'y pensez pas, il est hors de question. Oui. Donc voyons, soyons très prudents. Vous voyez, le bon sens souvent nous protège et surtout les paysans normands. Peut-être d'un oui, peut-être d'un que non. On fait attention à ce qu'on dit avant de prononcer des propos irréversibles. Bon là. Je vais m'attacher à être sage alors. Oui, bon, on va pas refaire l'histoire aujourd'hui. Vous dites quand même dans votre livre que la classe politique, elle manque de bon sens. Ça fait un moment qu'elle en manque, bien sûr. Quel est le premier signe de bon sens d'un dirigeant politique à haute responsabilité? Pour moi, le premier signe de bon sens, c'est de considérer que le service que je dois que la politique est un service. C'est que je pense que c'est le premier fondement de la Ve République, que pour tout qui s'exerce dans tous les mandats, c'est-à-dire je dois servir. Aujourd'hui, quand je vois que des gens sont devenus professionnels de la politique, pour une part significative, des personnes qui sont engagées en politique, forcément que ces gens-là ont envie de rester parce que ils n'ont pas du tout envie de passer la main. Et alors que quand on retrouve le sens de la politique service, pour moi c'est fondamental. C'est le premier point. Le deuxième point pour un politique, c'est d'être ancré dans la réalité, tout en étant capacité de porter une vision. Et donc ça veut dire qu'il faut avoir cette double capacité d'être proche des Français et cette capacité de dire voilà, ou pendant le mandat que j'occupe, je vous emmène à cet endroit. Ministre vient du latin ministère et donc de la racine minus qui signifie serviteur. Est-ce que vous pensez que les ministres devraient faire un petit peu de latin pour rappeler l'origine étymologique de leur fonction, servir? Je pense que les ministres devraient faire du latin, et puis je pense aussi qu'il faut retrouver dans le bon sens. Il y a des mots qui me choquent depuis quelques années, maintenant une dizaine d'années, c'est trahison, illusion, division. J'ai le sentiment qu'on va de trahison en trahison, d'illusion et de mensonge en mensonge. Et je pense que moi, mon objectif, c'est espérance, c'est-à-dire redonner cet espoir à notre société, c'est vision.
Et c'est aussi, je ne mens pas aux Français dans le livre en disant, il va falloir que chacun fasse un pas de côté. Et je suis persuadé que si on propose un projet de qualité, et si on arrête de dilapider des milliards les uns derrière les autres, il est normal que les Français n'aient plus envie de faire d'efforts, parce que quand vous dilapidez plus de 1000 milliards, les gens disent ça donne rien d'en mettre 200 ou 300 de plus de notre patrimoine. Moi, je suis persuadé que les Français sont prêts à faire des efforts pour les générations futures, à condition qu'on ait retrouvé ce sens de la gestion, de la bonne gestion. Moi, j'ai vécu avec des grands-parents, des parents, j'ai vécu chaque euro engagé était un euro compté. Il y avait les jeudis dans le livre, et c'est pas pareil, c'est pas Image d'Épinal. Il y avait les magasins bleus qui passaient, et nos parents nous changeaient nos vêtements parce qu'ils étaient usés, et voire eux, ils changeaient pas toujours les leurs parce qu'on était 3 en études supérieures à un moment donné. Et je pense qu'il va falloir revenir sur Terre, se rendre compte que c'est la vraie réalité de certains Français. Moi qui m'occupe d'exclus, les élites ne rencontrent plus les pauvres. Ils défendent des gens, mais ils ne les connaissent pas. Et donc je pense qu'il faut que le politique demain connaisse ces gens-là. Si on redonne de l'humanité aux plus fragiles, je pense que toute notre société va aller mieux. Jean Perlevade, ancien patron du Crédit Lyonnais, s'exprimait l'autre jour sur un média chez des confrères. Il disait une phrase terrible, toute simple. Pour maintenir son modèle social, la France a emprunté à l'étranger des richesses qu'elle ne sait plus et qu'elle ne peut plus produire, d'où le drame de cet endettement. Ça, c'est une phrase de bon sens. C'est une phrase de bon sens. On a vu dans la phase de pandémie qu'on n'avait pu, ni en France ni en Europe, certains médicaments, enfin, on est arrivé à un niveau où on marche sur la tête. C'est comme quand Tchuruk a voulu faire Alcatel sans usine. C'est le dépit du bon sens. C'est-à-dire, c'est l'inverse. On a cru que des gens dans des bureaux pourraient commander le monde des ouvriers du monde entier. Enfin, on a perdu le sens des choses, et c'est d'autant plus grave que le monde agricole, le monde du bâtiment, le monde de l'industrie, c'est l'endroit de l'insertion professionnelle. On a confié à des pays étrangers, notamment en Asie, sud-est asiatique, la production de biens de consommation qui ont ruiné notre industrie, détruit des emplois, donc on leur a délégué. Alors on les a importés par la grande distribution qui a fait fortune, mais en éradiquant totalement des territoires de leur activité économique. Et pourquoi on a fait ça? C'est parce que on n'a plus la notion du temps long. C'est-à-dire que on veut faire des coûts. Et donc, on veut produire moins cher et toujours moins cher. C'est le principe du toujours plus. Dans le toujours mieux, on a le sens du temps long. C'est-à-dire que, et le premier rôle du politique, c'est d'avoir le sens du temps long. Et là, qu'est-ce qu'on constate depuis quelques années? C'est de l'agitation et de la séduction. L'inverse de ce qu'il faut poser. C'est-à-dire qu'il faut avoir le courage de poser le temps long et d'en être le garant. C'est le principe même de l'action politique, tout en menant des actions concrètes de bon sens. Mais Philippe Royer, le général de Gaulle que vous citez bien entendu, et son successeur Georges Pompidou, avait une politique qui était la norme, j'allais dire, d'un État démocratique développé, qui était la planification. On planifiait à long terme, et les hommes politiques lançaient des réformes dont ils savaient qu'ils ne verraient pas l'aboutissement. Comme un paysan qui plante un arbre ou une vigne, il bénéficiera pas de l'ombre du fruit, mais il le plante pour les générations à venir. Ça n'existe plus, ça. Non, ça n'existe plus parce que on est tombé dans l'individualisme, et je pense que pire que ça, maintenant, on est tombé dans un certain narcissisme. Dire que des gens qui s'admirent en plus de ce qu'ils ont pu faire dans leur individualisme. Donc je pense qu'on est vraiment là au bout d'un modèle. Et effectivement, il faut retrouver ce sens de la planification, ce sens du projet. Et moi, je crois vraiment que les Français sont capables de comprendre ça. Et pourquoi je crée un mouvement qui est en dehors du politique? Parce que je pense que c'est au moins 80 à 90% des Français qui partagent ce qu'on est en train d'évoquer. Philippe Royer, Maude Koffler a été interpellée tout à l'heure par une phrase que vous avez prononcée. Elle va vous interroger là-dessus. Oui, vous disiez, Philippe Royer, on a perdu les notions fondamentales de la vie, il faut se réenraciner. Alors ça va pour les élites, comme vous le disiez, mais comme pour les Français de tout environnement social. Dans un monde ultra numérisé comme le nôtre, comment on fait pour s'enraciner, Philippe Royer, dans un monde où on scrolle, où on passe d'une info à l'autre, où plus rien n'a vraiment de valeur? Alors pardon pour ce tableau un peu pessimiste. Voltaire disait, l'optimisme, c'est la rage de soutenir que tout est bien quand on est mal. Donc je vous pose la question, on fait comment pour se réenraciner, Philippe Royer?
Alors, on fait comment pour se réenraciner au moment, par exemple, où va arriver tout ce qui est autour de l'intelligence artificielle et de la réalité virtuelle. Moi, j'accompagne des entrepreneurs sur toutes ces questions-là. Et quand les entreprises qu'on accompagne avec le réseau Cléophas, on travaille sur 2 objets. Il faut vivre avec la modernité de notre temps pour voir ce que l'intelligence artificielle peut amener, mais avec ces gens-là, on travaille également sur l'enracinement profond de tous les collaborateurs et de tous les cadres sur l'anthropologie, la philosophie. Vous savez, l'intelligence artificielle, ce n'est que le reflet miroir de ce que vous serez. Donc ça veut dire que plus vous montez votre niveau, moi j'ai eu de la chance de rencontrer Michel Serres lors d'une conférence à la Sorbonne, je le dis dans le livre, et j'ai eu l'audace d'aller voir Michel Serres à la fin de la conférence, et j'ai échangé avec lui. Et Michel Serres m'a dit, vous savez, ce qu'il faut, Philippe, c'est que vous développiez votre épaisseur. Toutes les personnes qui éclairent le monde sont des hommes qui ont des hommes et des femmes de multidimensions. Et c'est là que je me suis intéressé à l'anthropologie, à la philosophie, à la psychologie, parce qu'aujourd'hui, on a perdu la capacité de maîtrise de l'ensemble de ces matières-là. Donc chacun raconte son expertise et sa forme de banalité qui passe très vite au lendemain, et on n'a plus cette profondeur de la vie, on n'a plus ce sens profond de la vie qui donne toute la robustesse à une vie et qui fait que la vie est vie et la vie est heureuse sur ça. Et donc pour faire ça, moi j'ai pris le temps de consentir à la vie et de choisir pleinement la vie. Je trouve que ce qu'on nous a proposé et ce à quoi on arrive est très mortifère quelque part. Et je pense qu'il y a besoin de réinjecter cette énergie, ce sens et cette vie. Donc d'être né quelque part, ça aide quand même, et de se souvenir de l'endroit d'où on vient. Et j'ai pu le mesurer lors de l'écriture du livre, et j'ai pu mesurer que j'ai eu la chance de diriger des sociétés, d'être multi-entrepreneur, de faire de l'associatif, d'être président national d'un mouvement. J'ai fait beaucoup de choses pour me rendre compte que j'avais reçu 80% de l'essentiel dans ma jeunesse à Montgarou. Et que après, ça m'a permis, à partir de ça, de me déployer sur des bases solides. Et moi, quand j'accompagne des jeunes qui sont dans la difficulté, des personnes qui sont dans la précarité, j'essaye de leur redonner cette dignité, ce sens profond d'un enracinement dans lequel on se sait aimer pour pouvoir se déployer. Le terroir n'est pas que dans le lait, il est aussi dans l'homme. On est bien d'accord. Il est dans l'homme. On est bien d'accord, bien sûr. Et il faut redévelopper ce terroir dans l'homme. Il faut croire dans l'homme et la femme. Et j'avais entendu un conseiller du président de la République sur l'intelligence artificielle qui disait, vous savez, l'être humain est devenu tellement médiocre qu'il va falloir le pucer. Et j'ai dit à cette personne, pour devenir comme vous. Parce que on arrive à un point où ces gens se prennent tellement supérieurs aux autres qu'ils penseraient que les autres devraient être pucés pour atteindre leur niveau. Quand on arrive là, il est temps d'arrêter les frais et de passer à autre chose et de changer de modèle. Et oui, Philippe Royer, on poursuit cette conversation sur le bon sens dans quelques instants. C'est quoi le bon sens? Répondez 0826 300 300. On est ensemble jusqu'à 14h avec Philippe Royer, auteur de Fils de paysan, notre bon sens commun aux éditions Fayard. À tout de suite. Sud Radio. Midi 14h. Sud Radio, la France dans tous ses états. Alors nous sommes avec un fils de paysan qui est pétri de bon sens commun. Il s'appelle Philippe Royer. Nous poursuivons la conversation avec lui. Philippe Royer, au chapitre 21, une raison d'être pour la France. Vous dites, voici la raison d'être que je propose pour notre pays. Riche de son histoire et tournée vers l'avenir, soucieuse du bien commun, la France est une nation leader en Europe qui s'attache à ce que chaque concitoyen puisse être protégé et vivre les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Créative, elle développe de la valeur solidaire, elle assure d'un juste partage de toutes nos formes de richesse, bonne gestionnaire de ressources, elle s'attache à donner des perspectives aux générations futures. Mais dites-moi, c'est un véritable programme politique qui tient en 10 lignes. Mais je pense qu'il est important de formaliser le pourquoi. Justement, comme on a été beaucoup dans l'agitation, il est temps de retrouver le sens du pourquoi des choses. Et donc ce pourquoi, il me semblait essentiel d'en placer en 10 lignes les fondements, parce que vous savez justement, la simplicité, c'est d'être capable d'écrire ce qui est compliqué de manière simple afin que tout le monde puisse le comprendre. Moi, vous verrez dans le livre que j'utilise des mots simples parce que mon objectif, c'est de rejoindre chacun et de faire que ça soit compréhensible. Et bien sûr, je peux détailler chacun des points.
Alors, vous décryptez liberté, égalité, fraternité, avec un bémol pour chacun. La société de consommation est un ennemi, peut être une ennemie de la liberté. Accepter l'altérité pour plus d'égalité à travers la diversité, et l'insécurité altère le sens de la fraternité. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu ça? La société de consommation est une ennemie de la liberté. Ça semble évident. Oui, ça semble évident. Je pense que, je disais tout à l'heure, on était dans la tyrannie de la volonté et de l'avoir. Moi, j'ai de la chance d'avoir une carrière où j'ai réussi et j'ai plus de moyens que ce qu'ont pu avoir mes parents. Mais j'ai eu cette chance de savoir que cette sobriété heureuse, c'est ce qui rendait heureux. Donc, j'ai toujours fait le choix de repartager du temps et de repartager des euros. Et la plupart des Français, malheureusement, voire même inconsciemment, sont dans une logique d'accumulation. Et vous savez, quand vous accumulez, à un moment, qu'est-ce que vous avez? Vous avez peur de perdre. Donc vous avez peur de la vie. Alors que quand, comme moi, on a été à l'éducation du don de mon père dans la ferme, à l'éducation du don à la mairie de ma maman qui faisait plein de choses également et qui était engagée localement. Et donc, quand on a été à ça, qu'est-ce que le don, c'est quoi? C'est la joie de donner. C'est-à-dire que soit vous choisissez l'accumulation au risque de perdre et vous êtes triste, soit vous choisissez la joie de donner. Ben moi, j'ai choisi la joie de donner parce que j'ai choisi la vie. Est-ce que vous n'êtes pas, alors je vais vous taquiner, est-ce que vous n'êtes pas dans une variante gauchiste de la décroissance? Parce que là, vous êtes en train d'expliquer qu'il peut y avoir une mauvaise croissance. Il faut une bonne croissance. Alors, sujet très intéressant. Je suis pas pour la décroissance, je suis pour la sobriété heureuse. Je vais vous expliquer la différence. Pourquoi je suis pour la sobriété heureuse? Parce que je crois qu'on peut pas faire une photo de la société et décroître. Donc je pense que ça marche pas et ça va faire que les gens qui sont au bord de la pauvreté vont basculer dans la pauvreté. Je crois au contraire à la croissance, notamment à la croissance de l'être humain. Sur le plan anthropologique, chacun est invité à croître. La plante va croître et c'est ce qui va faire que elle va générer le grain de blé va générer au centuple. Donc il faut vraiment être dans cette logique de la croissance. La question, il y a 2 points. C'est est-ce que la récolte nous appartient? Voilà. Et aujourd'hui, il y a trop de personnes qui se sentent responsables de la récolte, alors qu'il faut s'occuper du terrain avant tout. Les gens veulent la récolte avec la belle image, mais ils veulent plus travailler, et ils veulent plus mettre en place les fondamentaux. Et ça me paraît vraiment dommage. Donc, il est essentiel de remettre ces fondamentaux-là, et donc de se dire que finalement, si je me déploie là où je suis, je vais être fécond et je vais générer cette récolte en abondance. Alors justement, Philippe, il y a un autre Philippe qui nous appelle pour discuter avec nous. Il nous appelle du Gers. Bonjour Philippe. Oui, bonjour Monsieur Péricot. C'est le Lot, le Lot, nord du département du Lot. Ah bon, on m'a mis le Gers, voyez. À quel endroit exactement? À quel endroit? Sur la commune de Cazillac, au nord du département du Lot. Ah, superbe, superbe. Et bonjour Monsieur Péricot, et bonjour Monsieur Philippe. Bonjour. Bonjour. J'ai de très bons souvenirs de vous parce que vous êtes venu chez nous sur l'exploitation au Fournil, Monsieur Péricot. Oui, je vois. Avec le sénateur. Avec le sénateur Réquier, je me souviens dans l'émission Manger c'est voter. C'était un grand souvenir. Voilà, j'ai une photo de vous devant le four avec vous. Votre village m'a marqué, je me souviens de l'instant. Philippe, qu'est-ce que vous voulez demander à Philippe Royer? Mais j'écoutais assez brièvement, mais par rapport à l'engagement et au travail de ce qui se passe de la société, c'est que nous, dans le monde agricole, c'est tous ces gens qui se donnent beaucoup à produire et à faire de la récolte et de la marchandise pour les gens. Je veux dire, aujourd'hui, ils sont malmenés dans un monde qui bouge très vite, soit que ça soit national ou international. Donc, je pense qu'on a besoin de protéger tout ce monde-là qui travaille, quoi, à tous les échelons à tous les échelons. Il faut protéger le monde qui travaille et qui entreprend. Et des fois, il y a de la houle et c'est secoué et ils sont pas protégés comme il faut, quoi, tous ces gens-là, quoi. Voilà, l'inquiétude. Philippe Royer, l'inquiétude de Philippe est fondée ou non sur la protection de la valeur travail, tout simplement? Ouais, elle est fondée parce que la protection, c'est même l'objet même du contrat social entre un pays et ses concitoyens. En contrepartie du fait de faire confiance et de déléguer à l'État la mise en place de la politique, la contrepartie, c'est que chaque citoyen soit protégé. Alors, il soit protégé sous l'angle sécuritaire, mais qu'il soit protégé aussi sous l'angle de son déploiement. Et aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est ce que dit Philippe et est très vrai, les métiers du
prendre soin de la terre, prendre soin des élèves pour un professeur des écoles, prendre soin pour un infirmier dans un hôpital. Tous les métiers du prendre soin ont été mis à mal et il faut rétablir ces métiers-là qui sont les plus beaux métiers du monde. Mais aujourd'hui, vous avez un professeur des écoles sur 2 qui ne sait pas s'il a envie d'arrêter. Donc la filière professionnelle, il faut impérativement, j'allais dire, c'est une nécessité vitale pour la France. Ouais, nécessité vitale. Et puis, quand je vois que pour bien connaître le secteur de l'agriculture, quand dans la même période, on a divisé par 2 le nombre de paysans et on a multiplié par 2 le nombre de personnes au ministère de l'Agriculture, je pense qu'il y a un petit bug sur ça. Ça, c'est pas du bon sens. Et donc, ça veut dire qu'il faut bien sûr des lois, il faut bien sûr des choses qui permettent de vivre en société ensemble, mais il faut accompagner les gens qui prennent soin, parce que si on n'avait pas les agriculteurs, on n'aurait pas le territoire que l'on a, on n'aurait pas les paysages que l'on a, et donc il est normal que ces gens vivent dignement. Moi qui suis fils d'agriculteur, je dis j'ai vu mes parents faire le plus beau métier du monde, mais je vous promets, quand ils avaient du mal à payer les études supérieures, je pense que dans ces quelques années-là, c'était dur pour eux. Alors justement, on a Christian qui est un agriculteur céréalier à la retraite qui nous appelle de Toulouse. Christian, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Philippe Royer? Eh bien, bonjour déjà. Bonjour Philippe, bonjour Christian. Bonjour. Oui, Christian. J'aimerais que les gens aussi comprennent le mot, le bon sens paysan, ça ne veut pas dire forcément agriculteur. C'est gens du pays. Et, bien sûr. Il n'y a pas que les agriculteurs. Mais ce bon sens paysan, ça se perd. Mon père le disait. Et ça se perd complètement. Il y a des fois de telles aberrations ou de manque de logique. Et puis pas que dans le métier d'agriculteur, quoi. Et tous ces métiers, les normes. Bon, les normes, il en faut. Il faut arriver à travailler correctement et tout, mais il y a un moment donné, on n'en peut plus, quoi. Et oui. Et pas que les agriculteurs, un artisan, mais les normes, c'est impressionnant. J'ai l'impression qu'il y a plus de gens pour contrôler les normes que nous pour produire. Quand on dit bon sens paysan, Christian, ça veut dire qu'on a le bon sens de celui qui observe la nature, la terre, les saisons, qui voit le réel. C'est ça qui donne le bon sens. Philippe Royer, est-ce qu'on peut redonner, alors c'est un vaste programme, comme dirait le général de Gaulle, est-ce qu'on peut réintroduire du bon sens dans l'éducation, dans l'enseignement scolaire? Oui, des cours de bon sens, vous voyez ce que je veux dire, c'est salut. Je pense qu'il faut revoir l'éducation nationale et j'ai travaillé sur ce sujet-là avec des gens qui travaillent dans la haute fonction publique. L'éducation nationale, plusieurs fondamentaux pour ça. Bien sûr, des cours de bon sens, mais le premier bon sens dans l'éducation nationale, ce serait que le directeur soit responsable de ses professeurs. C'est tellement basique. C'est-à-dire que vous arrivez à un truc complètement aberrant où c'est un inspecteur d'académie qui est chargé d'évaluer une fois de temps en temps sur un bout de programme. Donc il va falloir qu'on remette ce bon sens-là. Il va falloir qu'on enlève dans la fonction publique des postes qui sont devenus inutiles. Moi, je pense qu'il y a des gens de qualité qui travaillent sur ces postes, mais qui sont pas au bon endroit. Et je crois dans la nature humaine, mais je pense qu'il faut le courage de dire à ces gens-là, vous serez plus utiles dans tel métier, et la France a besoin de vous ailleurs. Et si on n'a pas ce courage, on n'aura pas de bon sens paysan. Le paysan ou la personne du terroir, comme le disait monsieur à juste titre, ça va bien au-delà de l'agriculteur. Tout, ça peut être l'artisan, ça peut être le petit entrepreneur. C'est toutes ces personnes qui ont le sens et l'esprit d'entreprendre. Il faut que ces gens-là se sentent soutenus et accompagnés. Toujours du bon sens, encore du bon sens et du bon sens. On se retrouve dans quelques instants, Philippe, pour poursuivre cette conversation passionnante. Et je pense que j'espère qu'on a des responsables politiques qui nous écoutent, parce que la lecture de ce livre leur apporterait beaucoup dans la gestion du pays. À tout de suite. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Nous sommes avec Philippe Royer, auteur de Fils de paysans, notre bon sens commun, qui est un trésor de bienfaits. Philippe Royer, vous consacrez une des expressions que je préfère le plus dans la langue française. Vous remettez l'église au milieu du village. Mais vous le faites au sens propre ou au sens figuré, parce que vous introduisez une petite notion, d'humanisme chrétien.
Une France à visage humain, c'est une France qui a des racines chrétiennes, et de trop l'avoir oublié, malgré la laïcité que vous respectez parfaitement, si on introduisait un petit soupçon de christianisme dans le sens du partage, de la générosité, de la compassion et l'écoute de l'autre, peut-être que cette République se porterait mieux. Ben, je pense que ce qui est sûr, c'est que de cet humanisme-là, il faut garder le fait que quand on pense que tout est foutu, il y a toujours l'espérance. Et que qui n'est pas l'espoir, on est bien d'accord. Qui n'est pas l'espoir et qui est cette capacité à justement aller au-delà du désespoir et donc de se déployer. Et dans le respect de la sensibilité spirituelle de chacun, il est important que chacun aille chercher en lui l'âme, c'est-à-dire ce qui l'anime profondément et qui va faire que sa vie va avoir du sens. Et si remettre l'Église au milieu du village, c'est remettre l'âme profonde qu'il y a en chacun, après la religion, ça appartient à chacun. Sur ça, moi, c'est quelque chose qui m'a nourri sur mon chemin, mais je respecte complètement les chemins de chacun. Mais si on remettait l'âme qui va faire que la vie va être animée, l'âme, c'est l'animation de la vie, et si on a cette âme qui est en mouvement et qu'on réouvre nos cœurs, parce que aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que cette société-là qu'on a décrite pendant près d'une heure, en fin de compte, elle est devenue dure et violente et chacun a fermé son cœur. Et donc, il faut réouvrir les cœurs. Et donc, si je suis en mouvement et que je rouvre mon cœur, je vais avoir des idées et je vais avoir un projet qui va simplement sublimer le pays. L'âme de la France est, à mon avis, avant tout, elle est dans bien des endroits. Elle est d'abord dans sa paysannerie, dans le culte de sa terre et de ses paysages. Maude Koffler va vous poser une question sur justement la façon dont les paysans sont aimés ou moins aimés aujourd'hui. Oui, voilà, Philippe Royer, on parle du bon sens paysan. Le bon sens paysan sont aussi les mobilisations des agriculteurs à répétition, légitimes pour beaucoup. Mais qu'est-ce que vous dites aux Français qui, au contraire, en ont un peu ras-le-bol des agriculteurs, de ceux qui sont insensibles à ce que vous défendez ? Moi, je pense que les agriculteurs, quand ils arrivent à manifester, c'est comme pour les gilets jaunes. Je pense qu'à un moment, il y a une colère qui dépasse la norme. Les agriculteurs sont des gens qui tous les jours bâtissent, qui tous les jours s'occupent de la nature. Mais vous savez, quand vous vivez pas de votre revenu, ou quand on vous amène des produits dans des accords internationaux que vous n'avez pas le droit de produire, mais qui sont proposés à vos consommateurs, parfois même dans votre cantine scolaire locale, ça crée une colère. Et je pense que aujourd'hui, il faut entendre cette sourde colère des Français et qui va bien au-delà des agriculteurs, parce que je pense que des ouvriers l'ont pour un autre point. Et pour moi, je pense qu'il faut entendre cette colère des gens qui travaillent, c'est-à-dire des gens qui ont envie d'être contributeurs à leur société. Aujourd'hui, on est dans un monde où un certain nombre de personnes ont choisi de piller le pays. C'est-à-dire, il y a un chapitre où je dis contribuer au piller. Et il me semble essentiel que s'il y a un projet commun, on ait tous envie de contribuer à ce projet commun. Aujourd'hui, comme la France ne va pas bien, un certain nombre de personnes se disent « mais je peux piller les choses ». Donc pour moi, ce que j'entends quand j'entends ces agriculteurs, j'entends un cri. J'entends un cri. Quand j'entends des gilets jaunes, j'entends un cri. Voilà. Mais le cri, ça reste une bonne nouvelle. C'est-à-dire que le cri, pour le bébé, c'est le début de la vie. Donc je pense que si on entend les cris, on va pouvoir renaître à une vie qui va être belle. Et je crois au fait qu'il faut entendre les cris et arrêter de dire aux gens vivez avec ce que vous avez, ça ira bien, et ainsi de suite. Non, il est normal que les gens vivent dignement. Contribuer plutôt que profiter, c'est le titre de ce chapitre. C'est ça. Le suivant est aussi riche en enseignements de l'envie de plaire au courage de réformer. Vous dites clairement dans ce chapitre que un des éléments marquants, j'allais dire, des malheurs de ce pays, c'est le manque de courage de la classe dirigeante et de la classe politique. Est-ce que on peut avoir du bon sens et être courageux à la fois, ou est-ce que le bon sens incite d'abord à la prudence ? Alors, je pense que le bon sens amène à la prudence, mais il faut savoir, c'est saint Thomas d'Aquin qui définit très bien la prudence. Et saint Thomas d'Aquin dit la prudence, c'est entreprendre avec prudence. C'est entreprendre d'abord. Donc, ne confondons pas les choses. La prudence au sens de la vertu, c'est entreprendre avec prudence. Et on a oublié le premier mot et on a gardé le deuxième. Et donc, il faut avoir le courage d'entreprendre. Pourquoi ? Pas simplement pour capitaliser des euros et vivre bien, simplement parce que
entreprendre sa vie, c'est simplement une vie accomplie. Certains vont entreprendre leur vie en étant policiers, d'autres en étant gardiens de prison, d'autres en étant agriculteurs, d'autres en étant journalistes. Chacun va entreprendre sa vie. Mais il faut réveiller chacun en disant à chaque Français, vous êtes anesthésié. Vous êtes vous-même anesthésié, vous pensez que vous n'êtes pas libre à cause de l'extérieur, alors que vous êtes auto-aliéné. Et ce livre dit, non mais reprenez le courage d'entreprendre votre vie, et vous allez voir, la vie va être passionnante. On va remettre les pieds dans le plat, sur le terroir normand. Est-ce qu'il y a, et je m'adresse à l'homme qui a œuvré sur la culture du lait dans toutes ses approches, vous êtes un enfant du bocage normand, est-ce qu'il y a aujourd'hui un bon sens alimentaire à retrouver dans nos modes de consommation, le bon sens alimentaire? Ben, je pense que le premier bon sens alimentaire, c'est de retrouver de la production locale, nationale, voire européenne. Bien sûr. Je pense que de voir des produits qui circulent dans tous les sens du monde sur des paquebots, avec des conteneurs réfrigérés et autres, c'est pour moi un non-sens complet sur ça. Donc je pense qu'il faut retrouver la souveraineté. Le premier bon sens, c'est de retrouver la souveraineté alimentaire. C'est d'accepter de produire des produits de qualité. C'est parfois de ne pas non plus hyper spécialiser toutes les régions françaises. Chaque région a besoin d'avoir sa part d'élevage. Et sa diversité. Et sa diversité. Sa diversité. Quand à un moment j'ai vu qu'on disait que l'élevage était le problème de la France, c'est vraiment un non-sens. C'est pas du bon sens, c'est un non-sens. Parce que, vous savez, dans les terres où il n'y a plus d'élevage, il n'y a plus d'amendement organique et il n'y a plus de fertilisation organique. Voilà. Complètement indispensable à la vie du sol. Et donc, il faut retrouver cette notion, la vie est équilibre. Et en hyper spécialisant tout, on a coupé les équilibres. Le principe du bon sens paysan, c'est de retrouver le sens de la vie, donc c'est retrouver le sens des équilibres. En général, le paysage, il vous indique quel est le bon sens de la vie. En général, la terre, on va pas utiliser la phrase épouvantable qui a été du maréchal Pétain, la terre, elle ne ment pas, on peut plus l'utiliser parce que bon, c'est Emmanuel Berle, en plus, un juif de gauche qui l'a inventé. Oui. Mais pour autant, les enseignements, j'allais dire, de la géographie, de la saison et des sols nous annoncent des vérités premières. Bien sûr, et la vérité, c'est de dire j'accepte de faire avec ce qui m'est donné de faire. C'est-à-dire que le premier point aujourd'hui qu'on ne sait plus accepter, c'est qu'on ne sait plus recevoir et s'emparer de ce qui nous est donné, que ça soit localement, régionalement ou nationalement. C'est-à-dire qu'il faut réapprendre à recevoir, à se réjouir de recevoir, pour pouvoir en prendre soin. Et aujourd'hui, on veut tout artificialiser. C'est-à-dire qu'on a perdu cette incapacité de recevoir. Et vous savez, quand on ne sait plus recevoir, on ne sait plus s'émerveiller. Et on a besoin de redévelopper le sens de l'émerveillement, ce qui fait pas de nous des bisounours du tout. Moi, je suis capable de m'émerveiller et de parler le lendemain d'une réforme fondamentale à faire sur ça. Mais on a fait croire que les gens qui s'émerveillaient étaient des bisounours. Non, non. Il faut retrouver le sens de l'émerveillement, le sens de la vie belle. Et là, on va retrouver le sens de l'entreprendre et on va prendre soin des choses et on va prendre soin de tous les biens qui nous sont confiés. Parce qu'aujourd'hui, quand vous arrivez à une société où, par exemple, dans les banlieues, des jeunes cassent leur commun, ils cassent leur abribus, mais ça veut dire que cette société, elle est en désespérance. Il faut leur redonner le sens du commun. Et ça, c'est fondamental. Fils de paysan, notre bon sens commun par Philippe Royer chez Fayard. C'est un document de philosophie, de bien-être, d'espoir et d'espérance. Merci Philippe Royer d'avoir été avec nous aujourd'hui sur Sud Radio. Maintenant, nous allons passer la parole à Brigitte Lahaye qui va nous parler d'un bon sens plutôt sensuel, mais c'est quand même du bon sens et ça permet aussi de faire face à l'adversité avec ce que notre intelligence et nos sens nous donnent comme approche du bonheur. Merci Philippe Royer, à bientôt. Merci Perico. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.